Salut à tous les gars, écoutez, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui ça va être une vidéo assez spéciale, un guide premier achat. Donc si tu viens d'avoir le permis ou peu importe ta situation, ta première voiture quand tu iras l'acheter, maintenant tu auras beaucoup plus de data, beaucoup plus d'informations, les points à vérifier, les points à checker, pourquoi acheter ce type de voiture. Je vais te donner un global pour ton premier achat. L'idée c'est que peu importe le budget, tu puisses te positionner et pas te faire avoir. Parce que dehors c'est très chaud, dehors il y a beaucoup de personnes mal intentionnées qui vendent des voitures et pas forcément dans les meilleurs états, pas forcément dans les meilleures conditions. Petite pause, regardez, je vous montre ce qu'un élève m'a offert. Ça c'est un élève de la Mark School qui m'a offert ce magnifique tableau. Regarde comment il est chambé. Je suis archi content. Il m'a mis moi avec la Haute-Marne, la 918, un gros merci Marvin. Merci mes élèves, franchement ça fait archi plaisir. Encore une fois, quand on enseigne le sale et que tout le monde avance et que les gens ont des résultats, ils peuvent que te remercier. Mais ça c'est une petite parenthèse. Et je vous rappelle, c'est un guide premier achat, d'accord, pour recontextualiser les choses. Même si c'est ta deuxième, troisième, quatrième, premier achat, t'es pas confiant pour aller acheter une voiture, cette vidéo est faite pour toi. Ok, donc sans plus attendre, je l'emmène avec moi en extérieur. On va aller checker des voitures en 10 points de vérification. C'est ça qui veut. Ok. J'ai pas besoin de parler, je suis grand séducteur. Le shit c'est du filtre et la coke c'est du beurre. J'arrive plus à me projeter, je vois que le MUR. Sa mère il est DUR. Les gars, je suis sur les quais, d'accord. Là c'est mon secteur. Et je vous ai fait une checklist en 10 points avant d'acheter un véhicule. Marvin, j'ai une question. Ouais. Est-ce que les voitures comme ça, il y a plus de trucs à checker qu'une voiture comme ça? Évidemment. C'est sûr que sur cette voiture, il n'y a pas de Spirit of Ecstasy, il n'y a pas de siège maçon, il y a plein d'options que l'autre n'a pas, tu vois. Et ça, faut le prendre en considération, c'est des options qu'il va falloir vérifier. Donc, sur les grandes lignes, le B.A.B.A, bien évidemment, c'est la même chose, mais en profondeur, c'est pas pareil. Donc, les gars, comme je vous l'ai dit, on a décortiqué ça en 10 étapes pour ne pas se faire avoir et faire un achat safe, votre premier achat de véhicule. On va commencer par la première étape. Parce que les documents ont plus de valeur que les véhicules, on va commencer par l'Histovec. L'Histovec, qu'est-ce que c'est? C'est un site officiel de l'État sur lequel on peut tout checker. On peut commencer par l'historique, d'accord, du véhicule. Combien de propriétaires il a eu? Quand est-ce qu'il a été cédé? On a toutes les dates. Dans un second temps, on a le certificat de non-gage, d'accord? Donc, si le véhicule est gagé par des amendes, des saisies ou autres, ça, on peut le checker sur ce site. Le kilométrage, on peut le checker en suivant les différents contrôles techniques. Donc, c'est un site totalement safe de l'État. Et pour obtenir ces informations, il nous faut la carte grise originale du véhicule, d'accord? C'est un impondéré. Donc là, je vais vous montrer. D'ailleurs, 607, c'était la voiture du président, d'accord? Sarkozy roulait avec ça. Petite spécificité de cette voiture, regarde comment on ouvre le coffre automatiquement en appuyant sur le 0 du 607. Coffre automatique pour une voiture à 5000 €, c'est une option de fou. Et je vais vous montrer, voilà, avec la carte grise. Donc là, coffre automatique, nickel. La carte grise, c'est ce document-là, d'accord? Donc les informations qui est écrit sur la carte grise dont vous avez besoin pour obtenir l'Histovec sont nom, prénom, numéro d'immatriculation du véhicule, donc la plaque. Et pour finir, le numéro de châssis, il se trouve où je viens de vous montrer, ou sinon c'est le E sur la carte grise. Regardez juste à côté, vous pouvez swiper et voir chaque information. Déjà, avant de vous déplacer, il faut que vous ayez ce document. Comme ça, vous ne déplacez pas pour rien, vous n'allez pas perdre une demi-heure. Moi, le but, c'est de gagner du temps si vous faites cette vidéo. Donc, pour gagner du temps, on anticipe chaque étape de la vérification de l'achat. Donc, deuxième point. Le quart vertical. Impératif maintenant, quart vertical, c'est une structure externe, d'accord? C'est pas une structure officielle de l'État, mais c'est une structure qui est archi performante. Avant, il y a peut-être 5-6 ans, on travaillait pas du tout avec ça. Maintenant, c'est primordial pour acheter un véhicule. Donc, c'est un site sur lequel vous avez besoin du numéro de châssis du véhicule pour pouvoir faire vos recherches et regarder l'historique du véhicule. Donc, ce qui est bien, c'est que ça ne dépend pas uniquement de la France, comme l'Histovec que je vous ai montré juste avant, ça dépend de toute l'Europe, d'accord? Donc vous allez voir où le véhicule a été immatriculé en premier, donc la source, d'accord? D'où est-ce que vient le véhicule? Vous allez pouvoir checker le kilométrage dessus aussi, donc l'avancée kilométrique du véhicule, et vous allez pouvoir voir si le véhicule est accidenté. Donc quand un véhicule est accidenté, il est directement enregistré dans le registre des véhicules qui ont eu un choc, d'accord? Et vous avez plus ou moins les montants des réparations. Donc des fois il y a 500, 1000 balles, 1005 entre guillemets, ça c'est pas grand chose. Pour des véhicules, ça peut être de la carrosserie, ça peut être un petit choc à l'arrière droit. C'est pas vraiment méchant pour 500 000 balles. C'est souvent de la carrosserie, c'est pas grand chose. Au pire, c'est un feu. Mais après, quand ça commence à augmenter niveau chiffre, ça peut commencer à être compliqué. Je vous mettrai celui de la classe A par exemple, d'accord? Vous pourrez voir la vie du véhicule. À demander en amont aussi avant de se déplacer. Bon, ça, au contraire de l'Histovec, c'est payant, d'accord? C'est 30 € pour pouvoir checker. Donc c'est possible que le vendeur vous le refuse. Dans ce cas-là, vous lui demandez le numéro de châssis du véhicule afin que vous puissiez checker par vous-même l'Histovec. Ça, c'était le deuxième point. Donc troisième point.
essentiel, dès qu'on arrive sur place, on check le numéro de châssis. Le numéro de châssis, c'est la frappe à froid, d'accord, du véhicule. Donc il peut se trouver à plusieurs endroits différents selon les véhicules. Donc en amont, vous allez sur internet, sur YouTube, et vous tapez frappe à froid 607 par exemple. Frappe à froid, classe A, frappe à froid, Rolls-Royce. Et vous faites votre recherche en amont, comme ça quand vous arrivez, vous n'avez pas à chercher avec le propriétaire, puisque le propriétaire, 95% des gens ne savent pas où se trouve la frappe à froid du véhicule qu'il possède, d'accord? Donc là, on va aller checker tout de suite ensemble. Regardez. Par exemple, sur celle-ci, le numéro de châssis, je vais vous le montrer très rapidement. On ouvre le capot. Là, sur ce véhicule-là, il se trouve ici. Regardez. Ça, c'est la frappe à froid. Ça, c'est le numéro de châssis qui ne trompe pas. Pourquoi? Parce qu'il est directement sur le châssis du véhicule. Mais il peut se trouver à des endroits différents. Là, par exemple, il peut se trouver ici aussi, en dessous du pare-brise. Donc ça, c'est à checker, c'est en coordination, d'accord, avec le numéro de châssis qui se trouve sur la carte grise. Là, on va enchaîner sur un autre véhicule. Bon, je dois acheter une classe A, qu'est-ce que je fais? J'ai fait ma recherche sur internet, je vais trouver le numéro de châssis. Dès que j'arrive, bam, tac, ouverture du capot, où il se trouve, bam, juste là. Donc numéro de châssis, ici, frappe à froid, il n'y a pas d'erreur. Chez Mercedes, vous ne faites pas piéger, parce que les écritures sont souvent bizarres. C'est normal, c'est d'origine, c'est comme ça. Un jour, j'ai paniqué sur une voiture, mais en fait, c'est tout à fait comme ça. C'est normal. Là, je parle de mon expérience perso. Très souvent, donc, les constructeurs, quand ils collent un autocollant avec le numéro de châssis, donc voilà, vous pouvez checker juste là, numéro de châssis du véhicule. Pareil, sur les véhicules beaucoup plus chers, on ouvre le capot, bam, numéro de châssis, boum, juste là. Check mon doigt parce que c'est le double R. Mais voilà, numéro de châssis, il se trouve ici. Pas de stress. C'était le troisième point. Donc, quatrième point. On va checker le contrôle technique. C'est un document qui permet de contrôler le véhicule. Donc quand on achète une voiture, il nous faut un contrôle technique de moins de 6 mois. C'est obligatoire. Le contrôle technique, il faut savoir le lire, d'accord? Qu'il y a des défauts majeurs et des défauts mineurs. D'ailleurs, attendez, je crois que j'en ai un. Voilà. Donc voilà, regardez, par exemple, le contrôle technique de la 607, je l'ai devant moi. Donc il y a toutes les infos du véhicule. Et là, c'est les résultats. Véhicule non soumis à une contre-visite, nickel. Document présenté carte grise. Et il y a un défaut, c'est les pneumatiques. Usure irrégulière avant droit. Et voilà, le contrôle technique, c'est à checker impérativement. Il peut y avoir plein de défauts. Faites attention. Le contrôle technique doit avoir moins de 6 mois, obligatoirement, d'accord, pour pouvoir immatriculer la voiture. Et une chose importante, c'est que le contrôle technique n'est pas obligatoire pour les véhicules de moins de 4 ans. Par contre, au-delà de 4 ans, quand son âge a dépassé les 4 ans, il est obligatoire quand on achète un véhicule. Donc, cinquième point. Carrosserie et voyant du véhicule. Donc, carrosserie, on va commencer par le global. Donc on va faire le tour du véhicule. Quand on check un véhicule, on le regarde de face, d'accord? Et on va venir checker tous les éléments de carrosserie du véhicule. Donc on va commencer par le bélier. Regardez, sur le bélier, il y a de la peinture un peu qui part sur le capot. Pareil sur l'aile. Ça à contrôler tout de suite. Pour que vous ayez une idée de prix, sachez qu'un élément vaut à peu près 200 € à repeindre, d'accord? Donc ça, c'est à checker, à faire la réflexion au vendeur, lui dire il y a ces éléments-là qui sont touchés, rayures, et c'est un moyen de négociation. Bien évidemment, je vais vous les donner parce que c'est dans la Mars School qu'on apprend ça. J'enseigne vraiment l'art de la négociation. Parce qu'encore une fois, on achète des voitures pour les revendre. Donc, moins on paye cher, plus on s'en sort et plus on gagne nos vies. C'est une petite parenthèse. Donc, on continue à faire le tour. Quand on fait le point, on check avec son doigt. D'accord? Pour pas perdre un élément. Donc là, je peux voir que les enjoliveurs, ils sont dans un mauvais état. Donc ça, pareil, je peux signaler au vendeur. Ensuite, je fais le tour avec mon doigt. Bam, coque de rétro. Regarde, coque de rétro à contrôler. Il y a de la peinture qui est partie. C'est à signaler. Faut faire le tour, là il y a une rayure juste là. Donc ça c'est une rayure qui part au polish. Pourquoi? Le polissage consiste à corriger les défauts présents sur une carrosserie, d'accord? Donc c'est pas repeindre l'élément, mais avec la machine, ça permet d'atténuer et d'enlever toutes les micro-rayures. Et comment savoir si c'est une rayure qui part au polish et une rayure qui part en repeignant l'élément, donc en carrosserie? Vous mettez votre ongle. Donc si votre ongle reste bloqué, avec une certaine profondeur, c'est que l'élément doit être repeint. En revanche, comme cette rayure, mon ongle ne bloque pas, d'accord? Donc un coup de polish et c'est parti. Il n'y a plus rien. Donc on fait le tour avec notre doigt, évidemment. On regarde tout l'élément. On fait le tour de chaque élément du véhicule, d'accord? Donc là à l'arrière, ça va, il se présente propre. Nickel. Super. On fait le point. Donc prenez votre temps. Moi je le fais très vite parce que j'ai un œil et j'ai 5 ans d'expérience. Mais vous prenez votre temps. Regardez. Les rétros rayés. Là pareil, on fait le tour. Les jantes, elles sont dans un état catastrophique. On a fait le tour de la voiture. Il n'y a pas grand chose à déplorer, ça va, elle est propre. Regardez celle-ci, la classe A. La classe A, elle a une rayure sur les jantes, d'accord? Une jante, qu'est-ce que ça coûte?
Une jante polypeinte, d'accord, donc avec deux couleurs. Comme vous pouvez le constater, il y a du noir et de l'alu. Ça coûte environ 170 € hors taxe pour la réparer et la remettre nickel. Attention, ne pas faire l'erreur de changer les jantes quand il y a une rayure. Ça, c'est une erreur de touriste ou de débutant. Vous êtes avec moi, avec le marbre, et je vous enseigne le sale. Ne changez surtout pas une jante quand elle est rayée. Aucun intérêt. Même quand elle est voilée, ça se refait chez Méga Auto-Entraîneur. Pas de stress. Ensuite, on continue, faire un tour de la carrosserie. Bam, juste là, il y a une rayure. Regarde. Là et là. Donc c'est parce qu'il y avait... regardez, il y a même des écritures encore. Il y avait écrit ne pas ouvrir. C'est une voiture qui avait été saisie. D'accord? Quelqu'un qui a arrêté de payer son leasing il y a quelques temps. Donc ça, pareil, c'est deux éléments de carrosserie différents. Donc là, on en a pour à peu près 200 € cet élément-là et 200 € cet élément-là. Que ce soit une 607, une classe A ou une Rolls, les éléments coûtent à peu près la même chose, d'accord? Vous faites pas avoir. Si c'est une Rolls, on vous dit pas qu'un élément, ça coûte 700 €, 800 €, ça n'existe pas, c'est faux, c'est des menteurs, d'accord? Faites attention aux carrossiers. Il y en a certains qui profitent de la vulnérabilité de certains et ne vous laissez pas faire. Donc on continue de faire le tour avec celle-ci. Tac, tac, tac. Rayure, juste là. Donc pareil, là il y a une rayure sur la portière. 200 € environ, d'accord? Faites pas avoir. Cette vidéo, elle est faite pour nickel. Donc après, on va continuer de faire le tour de la voiture. Ça va, c'est correct, il y a 2-3 éléments à refaire. C'est un argument de négociation quand on achète la voiture. Je vous emmène à l'intérieur pour checker les voyants. Bon, évidemment, là, il y a le voyant réserve, elle n'a pas d'essence, la voiture. Mais regardez, en l'occurrence, il y a un voyant moteur. Donc, je vous explique. C'est pour ça que j'ai pris cette voiture, justement. Un voyant moteur, ça peut cacher plein de problèmes dans un véhicule. Donc, je vous déconseille vivement d'acheter un véhicule avec un voyant moteur. N'achetez pas, surtout pour votre premier achat, n'achetez jamais un véhicule avec le voyant moteur. Ça peut être rien, mais ça peut être énorme. Et dans la mesure où on veut minimiser les risques, ne prenez pas ce risque-là dans votre premier achat. Moi, je sais que c'est pas grand-chose. Je vais l'amener chez Mercedes. Ils vont faire le nécessaire. On va faire les réparations. Après, il y a d'autres voyants sur lesquels il ne faut pas acheter le véhicule. Les voyants boîte de vitesse. Je vous déconseille vivement d'acheter le véhicule. Les voyants température aussi, je vous déconseille. Ça veut dire que ça peut cacher un joint de culasse et autres. Voyants huile moteur. N'achetez pas le véhicule. Ensuite, il y a d'autres voyants, type presso des pneus, batterie. Ensuite, pour checker si un véhicule est accidenté ou non, il y a plein de moyens de le voir. Par exemple, on regarde le véhicule. Regardez que la carrosserie soit intacte. Il y a des accros, il y a des impacts, il y a des enfoncements. C'est que le véhicule a eu un choc. Les accros ne viennent pas comme ça. Donc ça, pareil, c'est à prendre en compte. Ensuite, il y a une technique que je vais vous montrer. Regardez, à ce niveau-là. Quand vous checkez les vis, d'accord, les boulons, si vous voyez qu'ils n'ont plus la même couleur, c'est qu'ils ont été tournés. Et donc, qu'ils ont été démontés. Donc, à ce niveau-là, tout ça, ça a checké. Tu vois, c'est des vis principales. Ou si on dévisse, vous pouvez voir directement, il y a des petits résidus. C'est que ça a été démonté et que le véhicule a été choqué, quelque chose a été remplacé. Des trucs que vous sentez, bien évidemment, il y a l'histovec pour pouvoir voir si le véhicule est accidenté ou pas. Mais là, au moins, vous avez quelques pistes en tant que premier acheteur pour pouvoir ne pas vous faire avoir. Numéro 6. Les pneus, c'est à checker, c'est un impératif, c'est un consommable, d'accord? Et c'est dangereux de rouler avec des pneus qui sont très usagés. C'est un argument de négociation quand vous êtes devant la voiture. Et comment les checker? Je vais vous montrer tout ça. Déjà là, je vous montre ces pneus-là. C'est des pneus qui sont pas comme les autres. C'est des pneus hiver avec des vrais crampons. On va contrôler sur des pneus beaucoup plus simples pour vous. En l'occurrence, la Mercedes classe A. Donc comment vérifier des pneus? B à bas, tournez les roues avant. Quand on démarre le véhicule, d'accord? On tourne les roues sur le côté pour pouvoir avoir accès à tout le pneu. Quand on a tout braqué, là, on va pouvoir regarder les témoins. Donc là, comme vous pouvez le constater, on va dire que le pneu, il lui reste vraiment, allez, 20% d'usure. Parce que le témoin arrive bientôt à bout. Là, vous le voyez ici. Donc là, vous faites ça, vous mettez votre doigt. Le pneu arrière, vous ne pouvez pas braquer la roue. Donc, vous allez faire ça. Bam, vous allez sortir le témoin. Et là, il reste un tout petit peu de jeu. Ils sont bientôt à remplacer, ces pneus-là. C'est un bel argument de négociation quand vous arrivez. Changez-les parce qu'il faut faire attention. La sécurité, c'est le B à bas. Le pneu arrière de celle-ci, super. Bon, je pense qu'ils ont été faits en même temps. Parce que c'est à peu près la même mesure, ok? On va checker cela aussi. Les gars, n'hésitez pas à mettre les mains. C'est important de fou. Il ne faut pas hésiter une seconde avec les mains parce que sinon tu perds de l'argent. Et nous, on n'est pas des magnétiques. Les mains là où il faut pour acheter safe. C'est important. Donc là, pour moi, les pneus, ils sont nickel. Ils sont chambés, tu vois. Tu peux passer ton doigt. Là, le témoin, il est bien incrusté, bien en profondeur. Pas de stress. Là, tu peux acheter ta voiture. Et c'est même pas un argument de négociation. Tu peux rien faire. Ça va ou quoi, mon gars? On va faire un test simple. Est-ce que tu es capable de pouvoir acheter un véhicule et checker les différents points? Tu sais faire ou pas? J'ai essayé. Vas-y, essaye. Comment tu peux me dire si tu peux acheter ou pas cette voiture-là? Qu'est-ce que tu vas vérifier en premier? La plaque. Ok, la plaque d'immatriculation. Bon, elle est en dessous, là, on l'a cachée. Les roues, tu vas faire quoi? Vas-y, montre-moi. Là. C'est quoi ça? Ah, quand même, je me suis dit les noms. C'est mon coup. Non, coupe pas, tranquille, frérot. Quel âge t'as? J'ai 15 ans. T'as 15 ans? Ouais. Bon, c'est normal. En fait, là, la vidéo, elle parle vraiment pour les débutants. Ah, tu vois. Donc, c'est une vidéo que je fais pour expliquer comment acheter une voiture correctement. Donc, c'est normal qu'à 15 ans, t'es loin d'avoir le permis, t'es loin de toutes ces choses-là que tu saches pas. Mais qu'est-ce que tu vas contrôler? À l'intérieur, non? Tu veux le capot? Ouais. Tu veux que je te l'ouvre? Tu veux vérifier? Je sais pas, je te l'ouvre. Vas-y. Qu'est-ce que tu vérifies?
Ah, c'est le moteur, ça. Ouais. S'il marche bien. Comment tu vois s'il marche bien? Ça y est, c'est pas facile, hein? Attends, c'est chiant. Ah, c'est pas facile, qu'est-ce que tu vérifies d'autre? Ah, si je dois faire des vérifs, des trucs que tu dois voir. Tu sais pas? Ouais, c'est normal. T'as vu? Ça sert énormément. En tant que débutant, t'es perdu, tu sais pas comment acheter une voiture, tu sais pas quoi vérifier pour ne pas te faire avoir. Et là, il tombe sur un shark, un requin comme moi qui a l'expérience, je lui vends la voiture que je veux. Apprenez réellement à acheter vos voitures, surtout lors du premier achat. Parce qu'après, ça peut vous traumatiser. C'est carré? Bon point. Les gars, comme vous pouvez le constater, hein, regardez, le petit vient de passer, il a 15 ans, certes, mais 15 ans, 25 ans, 30 ans, 40 ans, tout le monde est amené à acheter sa voiture une première fois. Regardez comment il était perdu. Là, cette vidéo, elle est vraiment dédiée pour vous ayez du savoir. Il faut savoir aussi un point très important, pour changer des pneus, une idée des prix avec le site Allopneus. Vous allez vous faire avoir par tous les centres de pneus parce que vous comptez le montage avec. Et pour comparer, pour pas vous faire trop avoir, il y a différentes marques et les références des pneus sont inscrites sur le flanc. Donc là, il y a 225 55 R16. Vous allez taper sur Allopneus, je vais vous mettre la petite manip juste là. Recherche, spam, et vous avez les différentes marques avec les différents prix. Ne vous faites pas avoir sur les pneus, il y en a qui n'hésitent pas à vous allumer le cul. Regardez les prix et comparez. Point 7. Les plaquettes de frein, d'accord? Donc c'est une pièce qui s'use, donc il y a les disques et les plaquettes. Là, en l'occurrence, des plaquettes de frein, ça ressemble à ça. Ça, c'est les plaquettes de la Rolls. Pour la petite histoire, j'ai appelé Rolls-Royce. Je leur ai demandé qu'est-ce que ça coûtait pour changer les plaquettes de frein de ma voiture. Ils m'ont annoncé 963 € pour les plaquettes avant. Ce que j'ai fait, vu que je suis marchand automobile et que j'ai un savoir inouï sur ce sujet, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la référence des plaquettes de frein qu'il y avait sur le devis que Rolls m'a envoyé. Je les ai commandées sur Autodoc. Vous savez combien elles m'ont coûté? 94 €. 963, 94 €. Ça, pareil, c'est des trucs qu'on apprend dans la Morse School. C'est impératif parce que nous, on roule en gagnant de l'argent. On n'en perd pas, on stagne pas, on gagne de l'argent à chaque opération, à chaque voiture qu'on a entre nos mains. Bref, ça ressemble à ça des plaquettes et je vais vous montrer comment les vérifier. Donc sur la plaquette, tu vois, tout ça, c'est de la matière. C'est ça qui s'use au fur et à mesure du temps. Et c'est cette matière que l'on perd. D'accord? Donc quand il n'y a plus de matière, c'est que les freins sont morts. Et en l'occurrence, pour le vérifier, il faut regarder le véhicule comme ceci. Je vais vous tourner la roue comme ça, c'est tout simple. Donc regarde là, c'est un truc que je vais pouvoir voir à l'œil nu. Il faut glisser son œil là, mettre le flash et regarder entre le disque qui est là. Donc ça, c'est le disque, le bout de ferraille rond qu'il y a là, et l'étrier de frein. Donc l'étrier de frein, c'est ce qui permet de tenir la plaquette. Je vous mettrai le petit schéma là juste à côté. Et en fait, cette partie-là, on peut la voir visuellement à l'œil nu. Et donc, quand il reste plus de matière, quand on arrive à ce niveau de ferraille, c'est que les plaquettes sont... Avec le petit schéma, ça va vous aider à comprendre. C'est un point très important qui vous permet de négocier pour anticiper les frais. En l'occurrence, sur les petites voitures que je vous ai conseillées, ça coûte pas très cher. Ça coûte entre 50 et 200 € grand max, vous faites pas avoir. Mais quand même, c'est un point important à checker et à vérifier. Point 8. Le parallélisme. Les voitures, faut savoir que quand elles roulent, il y a des choses qu'on peut contrôler et d'autres beaucoup moins. En l'occurrence, savoir si elles roulent droit, c'est primordial. C'est un truc qu'on doit savoir contrôler et regarder. Donc pour le savoir, il faut faire un essai routier, il faut aller rouler avec la voiture. Et le parallélisme, comment ça se détecte? Des fois, vous allez rouler droit, mais vous allez avoir le volant pas droit, d'accord? Vous allez rouler tout droit, mais le volant comme ça. Donc ça, c'est qu'il y a un problème de parallélisme. Il faut aller faire une géométrie. Il y a d'autres cas où vous allez rouler tout droit et freiner, ben la voiture, elle va aller sur le côté, à droite ou à gauche, elle va se déporter. Et ça, c'est qu'il y a un problème de géométrie. Ça à checker. Quand vous prenez une voie rapide et que vous sentez que la voiture tremble, donc ça veut dire qu'il faut faire un équilibrage des roues. Dès qu'une voiture tremble, c'est un équilibrage. En règle générale, après, il peut y avoir plein d'autres petites surprises, mais de manière globale, à 90% du temps, c'est qu'il y a un équilibrage à faire. Donc je vous emmène avec moi pour pouvoir checker comment vérifier le parallélisme. Putain, quand je monte dans cette voiture, il y a une instru qui rentre dans ma tête directement, ça fait... Ça 504 breaks chargés, allez, montez les neveux. 504 breaks chargés, allez, montez les neveux. Nombreux comme une équipe de foot, voiture à ras du sol. On est les derniers locataires qui décollent. Pour checker, tu fais ça, tu roules, d'accord? Donc là, ça va, le volant, il est droit, nickel. Et après, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas freiner. Boum. Regarde, elle freine tout droit. Elle n'a aucun problème de parallélisme. Elle est nickel. En l'occurrence, quand tu lâches les mains et que tu freines, eh ben, il y en a quelques-unes qui vont partir à droite ou à gauche. Tu vois, et ça, quand tu le ressens, c'est qu'il y a un problème de parallélisme, il y a une géométrie à faire. Donc pareil, pendant qu'on y est, on va engager le point numéro 9. L'essai routier. Donc l'essai routier, il est assez simple. Déjà, on va mettre la clim parce qu'il fait archi chaud. Ça aussi, bah regarde, on a checké tout de suite. Checkez la clim, les gars, si elle fonctionne. Parce qu'il y en a qui vont mettre des grosses hasbas et ils vous laissent sans clim. Et ça, c'est un truc, ça fout les. Même si c'est une recharge de clim, ça coûte que 100 balles, faut quand même le contrôler. C'est bien de le savoir. Mais l'essai routier, à quoi il sert? Principalement, il sert à détecter les petits bruits. Tu sais, les bruits qui vont pas, si tu sens pas la voiture, quand tu vas
freiner, bah, tu vas sentir les plaquettes de frein qui frottent. Il y a plein d'éléments qui vont déterminer si la voiture est saine ou pas. Quand tu vas prendre un dos d'âne, tu vas sentir comment la voiture rebondit. Tu vois, tous ces éléments-là, c'est à prendre en compte quand tu fais l'essai routier. Et c'est un point très important. Hein. Essayez toujours les voitures que vous achetez. S'il y a des pavés, c'est bien, parce que tu sais que les pavés, t'écoutes bien les bruits. T'entends ce qui se passe. Mais là, en l'occurrence, cette voiture, elle est archi clean. Je suis choqué. T'en penses quoi? Ouais, elle est bien. Hein. Wesh, c'est incroyable. Regarde comment ça roule. Nickel. Vérifiez bien la température du moteur aussi, c'est important. Ça se trouve ici. Faut pas que ça excède les 90 degrés. Si ça fait plus de 90 degrés, c'est qu'il y a un problème quelque part. Et ça dans toutes les voitures, n'importe laquelle, que ce soit une Smart, une Classe A, un RS6, une Aventador, une 918 Spider, une Chiron, partout pareil. La marche arrière aussi, toujours l'essayer si elle fonctionne bien. En l'occurrence, si vous avez des caméras, la caméra de recul, vous regardez si elle fonctionne. Si vous avez les radars, vous vous mettez à côté d'un obstacle pour voir si les radars fonctionnent, parce que des fois ça peut ne pas fonctionner quand on repeint les éléments ou autres. La boîte de vitesse, si tous les rapports sont passés fluides, nickel. Ah merde, regardez, les keufs nous ont vus là-bas, film, ils nous ont vus, ils vont nous arrêter pour la plaque. Donc là, pour moi, l'essai routier c'est parfaitement passé, rien à déplorer sur cette voiture. C'est top. On va finaliser avec le 10e point. C'est les factures d'entretien. C'est la vie du véhicule, donc facture et carnet d'entretien. Donc il faut savoir que pour les véhicules les plus récents, le carnet d'entretien a été aboli. Ça a été remplacé par un historique de maintenance qui est enregistré en concession. Et pour les réparations faites hors concession, le seul truc qui va faire foi, ce sont les factures d'entretien. Donc, il va falloir checker ça. Je vous mets avec moi. Regardez, c'est un véhicule qui est surfacturé. Donc, ce véhicule, il a 100 000 km. Donc, on va checker chaque facture d'entretien. Un véhicule qui a des factures d'entretien, c'est un véhicule qui a été suivi. Et il faut regarder aussi un truc très important, la liaison entre les dates et le kilométrage. D'accord? Donc, si en 2016, la voiture avait 50 000 km, mais qu'en 2020, elle a 46 000, bizarre l'histoire, hein. Ne pas acheter. Attention, quand c'est kilométrage modifié, quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. Regarde papy. Regarde. Il est beau, hein. Il est beau papy. Regarde, l'intérieur et tout. La classe. Donc regarde, voilà. Checker chaque facture. Donc là, facture d'entretien, facture encore, filtre à carburant, ça a été fait chez Peugeot. Pas de stress, facture Peugeot encore. Full entretien Peugeot, celle-ci. Entretien, batterie changée, huile de boîte d'embrayage. Putain, c'est beau. Kit embrayage changé, remplacé. 1000 € de réparation. C'est un véhicule qui a été entretenu de A à Z. À partir du moment où tu as vérifié tous ces points et que tu as coché chaque case, l'achat du véhicule peut être effectué et tu peux acheter ta première voiture. Bon, écoutez les gars, là, je fais une checklist en 10 étapes. Évidemment, nous, en tant que professionnels, on a beaucoup plus de points à vérifier et c'est ce que j'enseigne dans la Marque School. Mais chaque voiture que vous achetez, les gars, ça s'achète pas avec les yeux, ça s'achète avec la tête pour acheter safe et rouler safe. Donc voilà les gars, là je vous ai fait le topo en 10 étapes comment vérifier une voiture. Donc maintenant, t'as plus d'excuses pour te faire niquer. Quand tu vas acheter une voiture, t'es serein. Il y a des trucs que tu peux pas regarder, que tu n'avais pas l'habitude de voir, ou tu tremblais tout simplement avant d'acheter une voiture. Là, je vais vous mettre la fiche que vous pouvez screen. Regardez, j'en laisse 10 secondes. Donc 10 secondes, vous pouvez cocher chacune des cases lorsque vous allez acheter une voiture, pour pouvoir acheter un véhicule safe et pouvoir rouler safe. Regarde. En même temps, il est en train de vendre la 607 que je vais vous montrer tout de suite. Mais comme je vous disais, là, je vous ai fait un petit tuto pour acheter safe et rouler safe. Mais la devise dans la Marque School, c'est acheter safe pour revendre safe. Parce que nous, évidemment, on achète des voitures, on roule à l'œil et on gagne de l'argent sur chacune des voitures. La Marque School, c'est l'académie des futurs marchands automobiles de demain. On forme des jeunes ambitieux à acheter, vendre et rentabiliser des véhicules comme des vrais pros. Avec une méthode concrète, des cas réels et un accompagnement terrain. La Marque School transforme ta passion pour l'auto en vraie source de revenus. Et je répète, c'est une école faite que pour les gagnants, pour winner, d'accord? On n'est pas là pour l'échec. Il y a des mecs déterminés, des mecs qui en veulent à la vie, parce que la vie n'est pas faite pour être facile, mais elle est faite pour être compliquée. Et le but, c'est de tout donner pour être indépendant financièrement, libre et ne pas dépendre de la société. Écoutez, cette vidéo ne peut être que bénéfique pour vous tous, donc ça me fait plaisir de partager le savoir. Abonnez-vous, likez et partagez. Mesdames et messieurs, j'ai pensé à tout. Je vous ai fait un lien juste en dessous et vous pouvez trouver la fiche complète avec tout le descriptif. Et en plus de ça, une fiche tout en bas que vous pouvez prendre avec vous quand vous allez acheter un véhicule et vous pourrez cocher chaque case pour valider ou non votre achat.